trouverai ça la priorité de mon prochain quinquennat si les Français le font confiance. Par rapport aux mesures du chômage, d'accord, baisser les dépenses contraintes. Baisser les dépenses contraintes, c'est baisser aussi la fiscalité. Je veux proposer de baisser de manière pérenne, pas des chèques, pas des rationnements, de manière pérenne. La TVA sur l'énergie, l'ensemble de l'énergie, de 20 à 25%. Pourquoi? Parce que je considère que l'énergie est un bien pour les Français. C'est-à-dire, je veux la baisser sur le carburant, sur le gaz, sur l'électricité, sur le fioul. C'est 12 milliards que je vais ainsi rendre aux Français. Mais je vais aussi leur rendre du pouvoir d'achat par un travers de baisse de la fiscalité. Je vais restituer la demi-part fiscale au code de l'immobilier. Je souhaite exonérer l'impôt sur le revenu les moins de 30 ans. Je souhaite accorder aux familles un moyenne fiscale de 0% qui leur permettra de pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat de 560 € par an. Et je veux soutenir la valeur travail. C'est le deuxième levier. La valeur travail, c'est revaloriser certaines catégories. Les soignants, par exemple, et les enseignants qui sont particulièrement affectés en dessous de la moyenne européenne. Mais c'est aussi soutenir les apprentis, les alternants, les étudiants qui travaillent par un complément de revenu de 200 à 300 €. Et puis, la dernière le dernier secteur sur lequel je veux absolument intervenir, c'est les classes vulnérables. Parce que j'ai eu le sentiment que pendant votre quinquennat, elles ont été particulièrement maltraitées. Aider les personnes vulnérables, la politique à destination des personnes vulnérables, c'est doubler, comme je le souhaite, les aides et les allocations pour les familles monoparentales. C'est individualiser et revaloriser l'allocation ADEC en handicapé. Quand je dis individualiser, c'est la fameuse dégrégalisation pour ceux qui connaissent mal ce système, et en réalité, vous avez pris la décision que vous opposez au fait de pouvoir accorder l'allocation adulte handicapé, quel que soit le revenu des conjoints, en créant en quelque sorte une dépendance sur une dépendance. Et puis, il y a le sujet des retraités et l'indexation des retraites qui n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, respectée lors des 5 dernières années. Voilà véritablement les priorités absolues des 5 prochaines années, c'est restituer aux Français leur argent. Et l'ensemble de ces mesures permettra de leur rendre en moyenne 150 à 200 € par mois et par foyer. Bien sûr, pour faire cela, il faut faire des choix. Parce que la politique, c'est l'art des choix. Et je fais des choix. Je fais des choix de faire des économies sur des dépenses qui m'apparaissent dispendieuses ou qui m'apparaissent nocives. De l'argent qui, en réalité, s'enfuit sans que jamais personne ne s'y soit attaqué de manière sérieuse. Et Marine Le Pen, vous avez consacré 4 minutes à cette réponse. Emmanuel Macron, je vous pose la même question. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous engagez à faire pour aider les Français sur ce point particulier qui est le pouvoir d'achat? D'abord, Madame Le Pen a raison de dire que les chiffres, en effet, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux des organismes indépendants, de l'INSEE et autres, établissent très bien que sous ce quinquennat, le pouvoir d'achat, en particulier tous les Français, mais des Françaises et des Français qui travaillent et qui sont les classes moyennes et populaires, a augmenté. Mais les chiffres en moyenne ne viennent pas aider à finir le mois quand la vie devient plus chère, comme depuis plusieurs mois. Et donc c'est une réalité. Et je partage totalement ce que vous avez dit. J'ai les mêmes retours de mes déplacements sur le terrain. J'en ai fait plus de 600 durant les 5 années qui viennent de s'écouler. De colère, de caddies qu'on n'arrive plus à remplir, de fins de mois difficiles. Alors d'abord, ce que nous avons fait, ce que j'ai fait face au prix de l'énergie, tel que Madame Le Pen l'a décrit, le bouclier. Le bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est 2 fois plus efficace que la baisse de la TVA. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de dire que les Françaises et les Français auront une augmentation de leur facture de plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois si vous deviez être élu, parce que vous avez voté contre ce bouclier énergétique. Et il est évident que quand on bloque une augmentation qui est de 40, 60, 100% pour certaines énergies, on se retrouve avec des chiffres qui sont problématiques. Donc la première chose, maintenir ce bouclier aussi longtemps que la crise est là. Et j'assume totalement que c'est un dispositif de crise, c'est la différence avec vous. La deuxième, c'est que c'est plus efficace, 2 fois plus que vous. La deuxième différence, c'est qu'en effet, ça n'est pas pérenne. Comme vous
vous l'avez très bien décrit, c'est-à-dire que c'est un dispositif de crise. Quand on reviendra à des prix traditionnels, j'assume de ne pas subventionner le gaz et le pétrole qu'on ne produit pas, mais de plutôt dépenser l'argent public pour aider les ménages à rénover leur logement ou à changer de véhicule et sortir des énergies fossiles. Quand on a commencé à le faire, c'est une stratégie sur laquelle je veux avancer. La deuxième chose, c'est le travail. Moi, je suis fier que tous ensemble, nous ayons permis de créer 1,2 million de feuilles de paye. Parce que, si vous regardez votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage. C'est frappant, il n'y a pas de problème. Alors, c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler, je vous en remercie. Mais la meilleure façon de gagner du pouvoir d'achat, c'est de lutter contre le chômage. C'est ce que nous avons fait en baissant de plus de 2 points de chômage. Et donc, c'est 1 200 000 Françaises et Français qui ont retrouvé un travail. Je veux qu'on aille plus loin. Le SMIC sera augmenté de 34 € par mois. Idem pour les plus petites rémunérations de la fonction publique avant que le point ne soit pris à l'été. Les retraites moyennes seront augmentées d'environ 60 € par mois pour une retraite de 1 400 €, ce qui veut dire une revalorisation dès l'été. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas attendre comme l'année dernière, le 1er janvier prochain, j'ai dit, puisque là on a une inflation d'un peu plus de 4%. Et puis pour les plus petites pensions, je souhaite les porter à 1 100 €. Pour quelqu'un qui a une carrière complète, contrairement à vous, qui les laissé à 1 000 €. Et pour tous les travailleurs, il y a un point qui me paraît très important, c'est ce que j'appelle le dividende salarié. C'est que lorsque un patron, que ce soit d'ailleurs d'une PME, TPE ou un très grand groupe, verse du dividende à ses actionnaires, il doit verser ou de l'intéressement participation. Et nous simplifierons dès cet été les règles compte tenu de l'inflation et des problèmes de pouvoir d'achat pour le libérer et permettre d'en faire un gain de pouvoir d'achat, ou de la prime pouvoir d'achat qui sera portée à 6 000 €, sans charge pour l'employeur, sans impôt pour le salarié. C'est une prime que nous avons créée il y a 3 ans, elle était plafonnée à 1 000, elle sera portée à 6 000. Mais ce sera maintenant un mécanisme obligatoire qui touchera tous et toutes. Et enfin, sur les minima sociaux, je souhaite pouvoir les revaloriser dès cet été, en même temps que de rendre le système beaucoup plus simple, c'est-à-dire de permettre un système de solidarité à la source, où toutes celles et ceux qui y ont droit les toucheront de manière beaucoup plus simple, ce qui permet à la fois de lutter contre la fraude et le non-recours. Voilà les premières mesures de pouvoir d'achat, à la fois pour le blocage des prix, plus efficace que la baisse de la TVA, et pour revaloriser le travail. D'un mot sur l'allocation adulte handicapé, elle a été, conformément à mes engagements, revalorisée durant ce quinquennat, de 90 € par mois. Et je suis favorable à ce qu'on puisse en effet corriger cet effet de bord que vous avez très bien décrit, et que quand une personne qui a l'allocation adulte handicapé se marie avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent, le perd. C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure. Vous-même d'ailleurs, vous n'étiez pas là au moment du débat et donc vous ne vous êtes pas opposé à celle-ci. Donc l'un et l'autre, on pourra avancer. Alors justement, Marine Le Pen, on voulait vous faire réagir sur le SMIC et les salaires, parce que vous avez parlé du travail l'un et l'autre, mais je